Bonjour, messieurs et mesdames les journalistes. Je sais que vous avez tous effectué aujourd'hui les déplacements au cadastre minier pour assister à la séance de remise-reprise qui devait avoir lieu entre les DG sortants, les Mopande et moi-même, Chantal Bachizi, DG entrant. Vous venez de me poser la question du motif exact de ces reports. Dans la correspondance de ces jours, Madame la ministre dit qu'elle a reporté la séance sur instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre. C'est tout ce que je peux vous répondre à ce stade-ci. Donc, ce serait sur instruction de Monsieur le Premier ministre que la séance de remise-reprise d'aujourd'hui a été reportée. Initialement prévue au 31 mai, elle a été reportée à la date d'aujourd'hui du 7 juin, puis au 2 juillet 2021. Et on espère que le 2 juillet, ce sera le dernier rapport et qu'effectivement l'équipe qui doit légalement diriger les cadastres miniers sera mise en place. Alors dites-nous, nous profitons de votre présence, qu'est-ce que vous reprochez, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que la remise et reprise ne puisse avoir lieu? Parce qu'on parle également du refus du sortant, alors que vous êtes entente, qu'est-ce qu'on peut retenir à vous? Ce qu'on peut retenir, c'est que je pense qu'il faut rapidement fixer l'opinion sur la situation qui prévaut au cadastre minier. Le président sortant, Joseph Kabila, avait signé une ordonnance le 27 décembre 2018, mais nommé directeur général du cadastre minier avec un conseil d'administration. Cette ordonnance a été envoyée en bonne et due forme au ministre des Mines, en même temps que d'autres ordonnances signées à la même date dans le secteur des mines. Il y avait une ordonnance pour les cadastres miniers, pour les CSC, pour les SAMP, pour les services géologiques nationaux et pour les CRM. Je ne sais pas pour quelle raison le ministre des Mines à l'époque a notifié aux 4 autres responsables des services que je viens de citer, les a mis en place et il a mis de côté l'ordonnance me nommant au cadastre. Ça c'est en janvier 2019. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, les différents ministres des mines successifs ont gardé cette ordonnance dans leur frigo, je ne sais pas pour quel motif. Ce n'est qu'avec l'arrivée de son Excellence Madame Samba Kalambay que finalement elle a examiné les dossiers. Elle a trouvé qu'il y avait des illégalités par rapport au fait qu'on a refusé de me notifier sans motif cette ordonnance, et c'est comme ça qu'elle m'a notifié le 26 mai 2021 l'ordonnance me nommant directeur général du cadastre minier. Donc à ce niveau ici, je suis muni et d'une ordonnance présidentielle me nommant directeur général et de la notification. La séance de remise-reprise n'est qu'une formalité qu'on veut bloquer pour rien, mais je pense que les autorités qui sont en train de me suivre vont comprendre qu'il faut à un certain moment qu'on passe effectivement au respect du droit, au respect de la légalité, et qu'on puisse permettre au cadastre minier de fonctionner normalement, comme les autres services sont en train de fonctionner depuis 2018, au moment où on a tous été nommés par le président Kabila. Le grand chef coutumier Songe, secrétaire général du Conseil panafricain des autorités traditionnelles Année de Congo, CPATC en cycle. Et qu'est-ce que vous dénoncez? Je suis en train de dénoncer le comportement irresponsable de la part de qui? De la part du Premier ministre, qui, nous sommes dans un état de droit, l'état de droit que nous avons lutté pendant des trentaines d'années pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, mais il y a une ordonnance présidentielle qui est publiée au journal officiel, mais aujourd'hui, le Premier ministre est en train de donner des injonctions au ministre qui a fait que son travail. Le ministre n'a pas nommé, elle a notifié. Elle a accompli que son devoir. Mais nous devons comprendre que si le ministre a notifié, c'est pour valoriser l'état de droit. Mais si le Premier ministre s'impose, il va nous faire comprendre que c'est lui qui dirige le Congo. Si c'est lui qui dirige le Congo, en 2023, il y aura l'unique personne qui sera redevable, à qui j'ai été toujours jaloux. Si je parle avec une grande colère comme ça, je fais partie des gens qui ont dit c'est Félix qui sera le président de la République avant qu'on arrive aux élections. Et si aujourd'hui, nous sommes en 2023, l'unique personne qui sera redevable devant le peuple congolais, c'est le président de la République. Ce ne sera pas toute son équipe. D'où le président de la République, là où il est, il doit comprendre qu'il y a les gens qui sont en train de les traîner par le pied pour que l'état de droit n'avance pas.
Et il doit prendre ses dernières décisions comme le commandant suprême pour que l'état des droits progresse. Parce que faisant tout ce que nous sommes en train de prendre comme théâtre aujourd'hui, c'est une façon de dire au ministre qu'elle n'a pas droit de notifier. Et c'est une façon de dire au ministre que toi, tu n'es pas compétent de faire mettre quelqu'un dans ses droits. Or, elle a exécuté que les droits. Vous pensez qu'il y a des relations louches entre le Premier ministre et les DG sortants? Bon, les relations louches, ça se sent. Parce que le DG sortant, c'est un Katangé. Et le Premier ministre, c'est un Katangé. Et il y a autant de manœuvres qui datent de longtemps de la part de ce dernier, faisant croire aux gens qu'il est intouchable, il est à la mêlée. Mais ce qui me fait moi étonner, nous, peuple congolais qui pouvaient penser à soutenir que ce qui est droit, et les gens honnêtes, nous sommes en train de soutenir que ce qui n'est pas utile. Et si le Premier ministre se comporte ainsi, il est en train de nous dire qu'il n'est pas Premier ministre congolais, c'est un Premier ministre katangais qui est là que pour le tribut Katanga.